Amis Balance, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors, l'oracle du messager, l'oracle des ombres, l'oracle coup de cœur, le runner 5.0, celui-ci, je m'en servirai à la fin, il est un petit peu particulier. Ça pourra ne concerner que les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Je vous expliquerai à la fin. Alors, je vais mettre cela de côté pour le moment et puis on va commencer avec l'oracle du messager qui va donner la tendance générale, on va dire, de ce mois de juin. Côté sentimental, c'est parti. Nourrissez l'âme et restez fort en dos de deck. Alors attendez, il faut que je regarde comment. Hop, j'ai réglé la caméra. Pour l'instant, je vais laisser les cartes comme ça. Vous me faites un tirage un peu particulier, amis Balance. J'ai l'impression que vous êtes un peu paumé en fait, globalement. Et que votre âme, en fait, votre âme, votre esprit, appelez ça comme vous voulez, en a pris un coup, en fait. Je vais essayer de débrouiller un petit peu ça, parce que j'avoue que je ne comprends pas l'histoire précise. Regardez-vous dans la nature, c'est une carte qui normalement vous dit qu'il est temps de vous reconnecter déjà. Alors j'ai l'impression qu'il vous faut vous reconnecter à vous-même, en fait. Tout simplement parce que en plein milieu, on a sachez où est votre place, qui peut montrer que vous, sur ce mois de juin, vous vous sentez un petit peu paumé. Vous ne savez plus vraiment où vous devez aller sentimentalement parlant, soit vers qui vous devez aller, soit ce que vous devez faire. Enfin, là, on est sur des balances qui sont un petit peu paumées. D'accord ? Donc, regardez-vous dans la nature. C'est une carte qui vous dit qu'il va falloir prendre un temps pour vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à votre âme qui a l'air quand même de morfler un petit peu, disons-le. Hein. En plus, restez fort en dos de deck, bon, voilà. C'est une carte qui vous invite à plonger dans vos profondeurs pour savoir justement qui vous êtes devenu, qui vous êtes à l'heure actuelle, qui vous êtes sur ce mois de juin, qui vous êtes sentimentalement, qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire ou de votre partenaire si vous êtes avec quelqu'un. Là, il faut vraiment, cette carte-là, c'est quand on doit se détacher de tous les jugements des gens qui nous entourent, de toutes nos croyances, de tout ce qu'on nous a enseigné, etc., pour vraiment se découvrir soi, pour vraiment savoir ce qu'on veut soi avant tout. Et surtout, observez aussi que les émotions sont comme ce qui se passe dans la nature. Donc ça peut être un ruisseau qui coule, assez calme, comme ça peut parfois être un fleuve tempétueux et qui vraiment peut limite tout dévaster sur son passage. Et là, dans votre âme, c'est un petit peu ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que sur ce mois de juin, ça peut aussi bien être justement aussi ensoleillé que le temps qu'on peut avoir, par exemple, ces jours-ci, que d'un coup virer à l'orage et virer à un torrent d'émotions qui vont vous envahir, tout simplement parce que par moment, vous ne savez plus où vous devez aller, vous ne savez plus, vous ne trouvez pas vraiment le chemin que vous devez emprunter sentimentalement parlant, et ça déstabilise complètement votre âme. Donc là, vraiment, c'est ça. Hein. Voyez-vous, dans la nature, c'est réapprendre finalement à savoir qui vous êtes avant tout. Parce que j'ai l'impression que là, vous ne savez plus où vous avancez, vous ne savez peut-être plus même ce que vous voulez,
dans votre vie sentimentale, il va falloir réussir à revenir à vous-même. Voilà. Sachez où est votre place. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que vous êtes une personne. Une personne, voilà, vous êtes une personne, comment je suis en train de chercher mes termes, vous êtes une personne unique, voilà, unique au monde. Et c'est une carte qui vous dit que vous n'avez pas à changer, encore une fois, ça rejoint un petit peu le même message que regardez-vous dans la nature, qui vous demande de vous détacher du jugement des autres, peu importe, familial, amical ou même sentimental. Et là, on vous dit qu'il ne faut pas changer juste parce que une personne ne vous accepte pas tel que vous êtes. Donc, si vous êtes par exemple en couple, c'est pas parce que votre autre n'accepte pas peut-être vos parts d'ombre qu'il faut changer pour cette personne, parce que de toute façon, ça ne fera pas du bien à votre âme, vous voyez. Ça ne fera pas du bien à votre âme, au contraire, plutôt que de la nourrir, ça va lui faire plus de mal qu'autre chose. Il ne faut pas déshonorer vos vérités, il ne faut pas déshonorer qui vous êtes. Il ne faut pas laisser quelqu'un vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez être dans la vie. Il faut trouver vos propres vérités. Il faut savoir vraiment qui vous êtes aujourd'hui. J'insiste là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est le message le plus fort finalement. C'est trouver qui vous êtes, accepter qui vous êtes, sentimentalement parlant, j'entends, et savoir peut-être ce que vous voulez dans votre vie sentimentale et ce que vous ne voulez plus aussi. Il ne faut pas vous changer pour convenir voilà, aux attentes ou aux critères sociaux ou je ne sais quoi, parce que vous n'avez pas besoin de changer pour trouver votre place dans le monde, en fait, et pour trouver votre place dans une relation. Si ça ne va pas, par exemple, avec un partenaire, dites-vous simplement que peut-être que quelqu'un d'autre pourrait correspondre beaucoup plus à votre nature profonde. Vous voyez, on peut traduire un petit peu le message comme ça. Et si vous êtes bien par rapport à un partenaire, mais que vous avez, je ne sais pas, une façon de vivre qui est différente ou quoi que ce soit, eh bien on vous dit d'accepter peut-être de ne pas faire partie, je ne sais pas, de ne pas être comme tout le monde, quoi, voilà, et de ne pas déshonorer vos vérités pour faire plaisir à une bande, à une clique qui vous entoure, je ne sais quoi. Voilà, pour les célibataires, c'est vraiment avant de vous lancer dans une histoire, c'est vraiment vous retrouver, en fait. Vous retrouver, réapprendre qui vous êtes pour, avant de vous relancer dans une histoire. Donc, nourrissez l'âme qui sort en inversé ici. Il va vraiment falloir explorer votre monde intérieur parce que là, on est sur une âme qui est en souffrance. Donc, quand cette carte-là, elle sort en inversé, elle montre que il y a des sens que vous n'écoutez plus. Alors, je ne sais pas lesquels. Est-ce que c'est le fait que vous n'apprenez plus à regarder, à écouter Est-ce que c'est vos ressentis, vous voyez, vos intuitions? Mais il y a des sens que vous n'écoutez plus, que votre âme peut-être essaie de vous envoyer, essaie de vous faire comprendre, mais que vous préférez ignorer ou ne pas écouter. Alors que votre vie, elle pourrait être finalement une palette d'arc-en-ciel, comme on dit. Et là, on est plutôt sur une existence qui va vous paraître fade, parce qu'encore une fois, il y a un travail de détachement à faire par rapport au regard des autres, et un travail pour vraiment accepter qui vous êtes, ce que vous êtes et la façon dont vous avez envie d'évoluer dans votre vie et dans votre vie sentimentale. Donc on peut être sur je vous dis, soit des personnes qui, peut-être que vous êtes un peu, vous pouvez vous sentir peut-être un peu en marge des autres dans votre façon de vouloir avancer dans votre vie de couple. Peut-être que vous avez une vie de couple mais qui ne correspond pas, je ne sais pas moi, à la façon de vivre de la plupart des personnes. Et donc là, auquel cas, on vous dit stop, quoi. Stop. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent, en fait, de qui vous êtes, ou de votre couple, ou de ce que vous voulez. Et nourrissez un peu plus votre âme. Retrouvez votre palette sensorielle, en fait. Retrouvez votre palette sensorielle et ne restez pas dans une existence fade et sans goût juste
faire plaisir en fait à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Voilà. Et là, en plus, on vous dit bien, restez fort, quoi. Luttez contre ces jugements-là qui vous entourent, ces personnes qui vont vous... qui essaient presque de déglinguer votre façon d'avancer, parce que ça vous fait pas du bien. Entourez-vous des personnes qui vous acceptent tout simplement tel que vous êtes. Moi, ce serait surtout ça le message. Entourez-vous, voilà, ouais. Des personnes qui vous acceptent tel que vous êtes. Parce que c'est ce dont vous avez besoin. Et entourez-vous de personnes qui vont vous permettre justement de vous révéler tel que vous êtes et non pas d'essayer de vous changer. Et non pas d'essayer de vous dire, bah non, de toute façon, là, ton comportement, je sais pas, c'est de la merde, tu dois faire comme ça et puis ça changera dans ta vie. Non, ne vous entourez pas de gens comme ça. Voilà. Entourez-vous de gens qui vont avoir des conseils, comment je pourrais vous dire ça qui vont vous permettre de vous révéler et de vous aider à trouver qui vous êtes et à trouver votre place et à trouver du coup peut-être si vous êtes célibataire un partenaire qui vous convienne et si vous êtes en couple à retrouver une harmonie parce que vous allez apprendre à vous détacher de ce que les autres peuvent penser de vous. Mais là il y a des épreuves qui sont rencontrées de toute façon pour certains là sur ce mois de juin. Parce que rester fort, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ce sont vraiment des épreuves qui sont rencontrées, qui vous mettent aussi bien... alors, il peut aussi bien y avoir des moments peut-être de joie que des moments durs, hein, des moments de souffrance. Hein. C'est pour ça que rester fort, ça montre que ça peut être un mois de juin qui va secouer un petit peu, mais que vous avez la force d'endurer ce qui vous arrive. Donc, que vous pouvez résister. Et résister à quoi? Pour moi, c'est résister face à ces énergies presque, j'aurais envie de dire, un peu négatives, quoi, un peu néfastes. Protégez-vous, préservez-vous de ça. Parce que ça risquerait d'être des personnes qui, je sais pas, qui vous font pas briller, voilà, qui font pas briller votre âme. Allez, on va aller voir du côté des blocages. La conseillère. Alors, est-ce qu'il nous reste de la place sur la caméra? Peut-être remonter un petit peu ça. Tac, tac, tac. Alors, sur les blocages, on a le futur et on a les perdus qui arrivent du coup en dos de deck. Non, c'est pas en dos de deck. Qui arrivent en inversé. Alors, le futur, c'est une carte... alors déjà, c'est une carte de temporalité. C'est une carte qui représente les doutes. Alors bon, c'est... Voilà, vous voyez bien, hein, elles ont sauté. Je ne peux pas tricher sur ce qui est renvoyé. C'est une carte de doute. Voilà, c'est une carte de doute, c'est une carte d'indécision, c'est une carte qui montre qu'on ne sait pas trop. C'est une carte qui montre que l'avenir est entre vos mains. Mais on sent bien que vous êtes paumé quelque part, vous cherchez votre place, vous cherchez où aller, vous cherchez votre chemin. Et il y a une transformation à devoir faire de toute façon. Sauf que vous avez du mal à faire des choix parce que j'ai l'impression qu'encore une fois, il y a des sortes d'énergie un peu parasites, des jugements comme ça ou des phrases. Vous savez, des petites phrases comme ça que certaines personnes vont vous balancer puis qui sont... Après, vous vous dites, mince... Je savais quoi faire, je pensais savoir quoi faire, puis là, je sais plus, je suis perdue. Donc, ouais, il y a des doutes, il y a des incertitudes, on voit bien que le futur, quand même, est un petit peu source d'angoisse, en fait, hein, parce que, bon, cette carte-là, elle représente surtout, bon, on a les perdus en plus en dos de deck, on sent bien que vis-à-vis du futur, c'est quand même, oui, c'est un petit peu source d'angoisse pour vous. Donc, moi, je pense que c'est quand même lié indirectement à je sais pas, des énergies pas très claires, en fait, autour de vous. Les perdus, donc justement, les perdus qui sortent en dos de deck, les perdus en dos de deck, c'est les émotions extrêmement fortes, mais tellement fortes qu'on les maîtrise pas bien. Voilà. Donc, et c'est assez étrange parce que
ça peut représenter aussi, ça pourrait représenter aussi un environnement ou une ou des personnes, je ne sais pas, à vous d'adapter selon votre situation. Ça pourrait représenter des personnes à la jalousie excessive, à la jalousie maladive. Alors, soit vous êtes avec un partenaire ou une partenaire où il y a de la jalousie maladive, soit vous êtes avec quelqu'un et vous avez vraiment un entourage qui est d'une jalousie. Alors, je ne sais pas si c'est vos voisins, je ne sais pas si c'est familial, je ne sais pas si c'est amical, mais bon, voilà. Soit vous êtes célibataire et vous avez une personne peut-être qui, lorsque vous montrez, je ne sais pas, lumineux ou lumineuse, eh bien, c'est une personne qui peut vous embrouiller, une ou plusieurs, hein, ça reste à voir, mais les perdus en inversé, c'est vraiment une carte qui peut représenter des personnes dans la jalousie maladive ou qui sont obsédées par vous. Alors, à moins que vous soyez obsédé par quelqu'un, mais c'est pas ce que je ressens pas avec ça, en fait. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose que vous subissez au travers d'une ou plusieurs personnes, je ne sais pas. Alors, après, attention aussi, hein, parce que les perdus en inversé, ça représente les comportements aussi autodestructeurs. Donc, c'est une carte qui invite à essayer d'être de nouveau maître de soi-même, quitte même à demander en fait une aide extérieure. Hein. Donc, une aide extérieure, ça peut être, encore une fois, comme je vous disais, vous adresser à des personnes qui sont vraiment bienveillante avec vous et pas dans les jugements, ou alors si vraiment vous sentez que vous êtes dans une période de votre vie où rien ne va, ne pas hésiter à consulter un professionnel de santé, voilà, qui vous aidera à traverser cette période un peu compliquée. La conseillère qui est en dos de deck, elle représente une forme de solitude en fait ici, solitude ressentie. Ouais. Solitude ressentie, mais c'est aussi les pièges quand on essaie de prendre l'ascendant sur des adversaires qui essaient de nous tendre un piège. Ouais, j'aime pas ce truc-là. Parce que si vous êtes célibataire, très clairement, on pourrait presque croire qu'il y a une personne qui peut-être vous veut dans sa vie. Regardez la mouche là. Si je m'écoutais pas, ça ferait blanc. Si vous êtes célibataire... ouais, soit il y a vraiment une personne qui vous veut dans sa vie, mais qui va avoir un comportement qui va vous juger, qui va tout faire pour vous embrouiller la tête, et qui peut se montrer d'une jalousie maladive, excessive avec vous, et qui peut avoir un tel comportement qu'à force, vous voyez, à force, votre lumière intérieure, elle en est amenuisée, et c'est une personne qui à force vous embrouille aussi sur le futur, sur tout ça. Et si vous êtes en couple, punaise, à mon avis, il y a vraiment des personnes qui vous entourent, qui jalousent votre je sais pas, votre couple, votre bonheur, à moins que ce soit après entre vous, au sein même du couple. À voir. On va regarder un petit peu ce qu'en dit l'oracle coup de cœur. Là, je vais faire une coupe, par contre. Ok. Boum. Flamme jumelle. Inconstance. Alors. Montagne. Ok. Croix. D'accord. Magnifique. Alors là. du côté du. Pour ceux qui connaissent un peu ce jeu-là, l'oracle coup de cœur. Alors là. On est sur...
flamme jumelle, ça va pas pouvoir parler, par exemple, aux célibataires parce que c'est quand on a rencontré quelqu'un qui fait un petit peu sur nous, soit un effet miroir. Moi, je parle pas de moitié d'âme parce que j'estime qu'on n'est pas que quelqu'un n'est pas notre moitié d'âme. Voilà, on est soi, voilà. Mais le parcours flamme jumelle, je le vois comme des relations karmiques, c'est-à-dire des rencontres qui font que on bosse énormément sur soi. Voilà. Donc, du coup, c'est pas là, ici, les cartes, elles vont pas pouvoir parler, par exemple, justement, aux célibataires parce que on est sur ce type de relation-là, un petit peu karmique, avec beaucoup voilà, avec beaucoup de choses, je pense, à travailler. Et les embûches sont de taille, en plus, parce qu'on a la montagne ici, donc on voit qu'il y a des... Eh ben, il y a des obstacles, hein, il y a des obstacles qui sont quand même assez conséquents. Et puis, bah, si on veut y arriver, si on veut que cette relation fonctionne, bah, il faut monter, gravir la montagne. Mais alors, j'allais dire marche, mais c'est pas des marches, quoi, pierre après pierre. Hein. Il faut les gravir et puis c'est fatigant et puis c'est compliqué et puis parfois ça nous semble invincible aussi. Et de l'autre côté, on a l'inconstance, donc on est bien en plus sur une relation typique. Karmique typique, à savoir que ça passe du rire aux larmes et avec la croix derrière, j'ai l'impression que ça passe de on se quitte, on se retrouve, on se quitte, on se retrouve, mais la carte de la croix, de toute façon, me montre que soit il y a une rupture qui est actuelle, mais qui n'est pas définitive puisqu'on voit cette notion d'inconstance, donc on a l'impression voilà, d'une sorte de... Ouais, on se quitte, on se retrouve, quoi, on se quitte, on se retrouve. Soit on pourrait comprendre qu'on a envie aussi de mettre fin à cette inconstance. Parce que peut-être que vous êtes dans cette relation, justement, peut-être que les obstacles que vous rencontrez commencent à être sérieusement compliqués pour vous à supporter. Et que donc là, le fait qu'un jour c'est blanc, un jour c'est noir, et que la relation soit aussi instable, ça commence sérieusement à vous gonfler. Et que par conséquent, vous, peut-être que vous allez décider de mettre fin à cette situation d'inconstance. C'est possible. On peut l'interpréter de deux façons ici. Soit vraiment, on est sur une relation inconstante où on se retrouve, on se quitte, on se sépare, c'est la rupture, puis, et puis on se retrouve. Pacte, jalousie, hein, vous voyez, on retrouve cette notion de jalousie. Ouais. Soit on a envie de mettre fin à quelque chose qui est très inconstant. Hein. À vous de voir comment ça résonnera avec vous. Amis Balance. Allez, on va passer donc au runner. Alors celui-ci, comme je disais tout à l'heure, il est bien particulier parce qu'il ne concerne que les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Et moi, je vais demander ce que votre autre aimerait réussir à vous dire parce que parfois la communication est compliquée. Ou alors il n'y a pas de communication du tout. Donc on va aller voir un petit peu ce que votre autre aimerait vous dire. Alors parfois ça peut être inversé et puis vous allez vous reconnaître en disant non, c'est moi qui aimerais lui dire ça. Bah oui, ça arrive, c'est un tirage général, donc on va regarder ça. Si ça continue, votre hôte n'aura rien à vous dire du tout. C'est une petite blague que je vous fais. Il va bien y avoir une carte qui va finir par sauter. Soit il a beaucoup de choses à dire, beaucoup de pensées. Injustice. Ah, et je suis loin de toi, ouais. Vous voyez ça... Je suis loin de toi, qui est de l'autre côté, on voit bien peut-être cette notion d'inconstance et peut-être de séparation. D'ailleurs, je suis loin de toi, c'est une carte de silence radio aussi. Hein. Donc bon, au passage, je dis ça, mais je parlais de... On voit les blocages là. Blocage, inconstance avec rupture ou quelque chose comme ça. Silence radio, peut-être rupture de communication, on pourrait le comprendre comme ça.
Bon, celle qui est venue avant tout, c'est celle de l'injustice. Alors l'injustice, ça c'est une carte un petit peu particulière parce que vous savez, enfin vous le savez ou pas, je sais pas, ça fait partie des 5 blessures d'Élise Bourbeau. Et c'est vrai que... j'ai une mouche qui me casse les pieds. C'est vrai que du coup, ça montre que dans son passé, en fait, votre autre a subi ce qu'on appelle une blessure d'injustice. Ce qui fait que c'est une personne qui se comporte comment? C'est une personne qui, même si elle est triste, elle vous montrera rien. En fait, c'est une personne qui peut sembler carrément insensible. On a l'impression qu'elle a pas d'émotion ou que rien ne la touche. Et en fait, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas la réalité. C'est simplement parce que c'est une personne qui a subi, qui a vécu une blessure d'injustice et qui ne veut pas qu'on voit ses côtés fragiles, en fait. C'est aussi une personne qui peut se dire, oui, de toute façon, je ne mérite pas l'amour que cette personne me donne, je ne mérite pas toute son attention, je ne mérite pas tout ce bonheur, je ne mérite pas, vous voyez. Donc là, bon, c'est une personne qui peut sembler insensible, qui peut sembler froide, qui peut sembler distante. Bon, distante, hein, je suis loin de toi d'ailleurs. On a quand même le je t'aime derrière. Hein. Je ne te parle plus, mais je t'aime. Bon, voilà, pour certains, évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être quelqu'un qui par moment peut sembler insensible ou froid ou distant ou tout ce que vous voulez et qui peut peut-être même être très, très perfectionniste dans sa vie. Une personne, vous savez, qui a tendance à, comment je pourrais vous dire ça, peut-être à se concentrer sur l'aspect matériel et financier, carriériste ou ce genre de choses, parce qu'on est sur quelqu'un qui est caché derrière un masque de rigidité et que c'est sa façon à lui ou à elle de garder le contrôle de la situation. Et c'est une personne qui a évolué dans un contexte familial un petit peu comme ça, où on ne lui a pas forcément donné l'amour, où on ne lui a pas forcément appris ce qu'est l'amour aussi. Et du coup, c'est une personne qui n'a pas appris à exprimer les choses réellement, les émotions, l'amour, de la même façon peut-être que vous, par exemple. Surtout vous en tant que balance, quoi. Donc c'est une personne qui est devenue par contre experte certainement dans l'art de cacher les choses. Hein, dans l'art de faire dans le froid et dans le distant, dans le rigide aussi. Mais c'est parce que c'est une façon pour lui ou pour elle d'éviter de subir des remous émotionnels, d'éviter de subir des critiques, d'éviter de subir des désapprobations. Mais là, votre autre aimerait juste vous dire, je suis en train de grave de m'éloigner de qui je suis, quoi. Donc ça peut renvoyer, hein, peut-être que ce que j'ai sorti aussi ici, c'est votre autre, hein, qui s'éloigne grave de ce qu'il est. C'est peut-être pas vous, mais finalement ça reflète peut-être, comme c'est un tirage sentimental, ça reflète peut-être ce que vous vivez avec cette personne. Donc c'est une personne qui essaie de devenir une personne parfaite, idéale, parce que c'est une personne qui pense que c'est ce qu'on attend de lui ou d'elle, quoi. Alors que non, pas du tout, mais c'est une personne qui est en train de s'éloigner grave de son être profond. Et en plus, plus ces personnes-là vieillissent, et plus elles peuvent devenir rigides, perfectionnistes, dures aussi, hein, indirectement, avec les autres. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui finissent par avoir une peur panique de perdre le contrôle, en fait, sur elles-mêmes et sur tout le reste de leur vie, tout leur pan de leur vie. Donc voilà, pour résumer, c'est quelqu'un dans l'hyper-contrôle, c'est quelqu'un de très strict qui ne s'écoute pas. C'est quelqu'un qui peut douter en permanence, qui peut être dans une dualité intérieure. Enfin bon, c'est pas super cool. Et même si rien ne va, c'est quelqu'un qui va toujours vous montrer la bonne facette en disant « Ben si, ouais, ça va, t'inquiète pas, je vais bien, tout va bien, tout roule, zen, cool ». Alors que ce ne sera pas du tout le truc intérieur. Et là, on a effectivement cette notion de silence radio avec pourtant un je t'aime derrière. Donc soit vous êtes à distance l'un de l'autre et pourtant cette personne aimerait vous dire bah, je t'aime.
soit vous êtes en silence radio et pourtant il y a de l'amour entre vous. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Balance. C'était un peu fouillis, enfin un peu confus pour moi ce tirage. Donc je compte sur vous pour me dire un petit peu comment ça résonne avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter hein, si jamais ça résonne avec vous. N'hésitez pas à supporter la chaîne. Alors pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Et puis, bah, écoutez, vous pouvez également suivre mon Instagram personnel, où vous pouvez suivre mon parcours psychologique et puis va savoir si un jour vous avez besoin d'un suivi, vous aurez mes coordonnées pour me contacter. Et puis pour la chaîne, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci, hein, vous cherchez Univers Cartomentiel, j'ai mis les liens de toute façon. Ça vous permettra de retrouver les autres guidances que j'effectue et puis les lives que je fais de temps en temps. Bon, bah écoutez, bon courage en tout cas dans tout ça. Hein. N'oubliez pas d'être vous-même avant tout, les amis. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous souhaite un bon mois de juin quand même. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.